Et bonjour les taureaux, on est parti pour votre mois de septembre. La rentrée est déjà présente. On va voir ce que les cartes ont à vous raconter et à vous proposer aussi comme conseil pour pouvoir gérer et naviguer au mieux votre mois de septembre. C'est parti. Alors, pour vous, qu'est-ce qui se passe? Je pars sur un tirage en croix qui a eu un certain succès le mois dernier. Donc, je pense que vous comme moi, en fait, on y gagne tous à avoir un tirage qui est structuré par des placements au niveau des cartes qui vont nous donner des indications claires sur les différents aspects de votre vie. Donc, on va rester sur ce modèle-là. Nous allons voir ce que j'ai pour vous. Alors, on va mettre 1, 2, 3, 4. On est parti. Je commence l'énergie dans laquelle vous allez entrer dans votre mois de septembre. En gros, comment vous amorcez la rentrée. Donc c'est très important ces cartes-là. Ok, vous pourriez recommencer cette rentrée avec une véritable un questionnement, une question cruciale. Il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête et en gros, c'est vous allez avoir votre réponse. En gros, c'est ça, vous allez avoir la réponse par rapport à une question qui vous taraude depuis, je pense, au moins le début de l'été, c'est-à-dire mai-juin. Il s'est peut-être passé quelque chose, vous avez peut-être signé des contrats, fait des choses, voulu opérer des changements au sein d'une entreprise ou d'une famille, de sa famille, dans des voilà, des choix de vie de famille qu'on a pu faire. J'ai l'impression que ça remonte depuis au moins mai, depuis le printemps en fait. Avril-mai. Donc, il y a quelque chose à laquelle vous n'aviez pas réponse qui va en fait pouvoir vous être délivré. Un message va vous être délivré qui va vous permettre en fait de sortir, j'ai l'impression, d'une impasse. Voilà. Quelque chose, une réponse ou un message qui va vous apporter du baume au cœur, qui va vous soulager, où vous allez vous dire ouf, c'est bon, solution trouvée, problème réglé. Donc vous, on rentre dans ce mois avec soulagé à max, parce que peut-être que d'ailleurs ce manque de clarté par rapport à une situation vous a peut-être un petit peu entaché légèrement votre été pour certains, parce que même si on essayait de prendre du temps pour pouvoir se décontracter et en fait profiter de ce moment qu'on a pu passer peut-être en famille si on a pris des vacances, il y avait toujours l'ombre au tableau dans le fond qu'on essayait un petit peu de laisser de côté et de pas trop nourrir pour pas que ça prenne trop d'importance, mais qui était quand même présent et qui a peut-être un peu entaché légèrement votre été. Donc là, solution, problème trouvé, solution réglée, on peut respirer. Au niveau de l'obstacle et des challenges de ce mois. Alors pour certains, ça pourrait être justement parce que peut-être que la première partie va être résolue, mais qu'il va y avoir entre guillemets des choses techniques d'ordre contingence matérielle, problématiques vraiment purement logistiques qu'il va falloir régler. Donc par exemple, je sais pas, si vous attendiez la réponse pour le poste, est-ce que vous allez avoir le poste qui est à l'autre bout de la France et qui va donc du coup vous valoir une mutation? C'est génial, on a le poste, génial, on peut commencer à envisager un avenir ailleurs. Par contre, maintenant il faut trouver l'école pour les enfants, il faut trouver l'appartement et la maison en moins de 2 mois et il faut réussir à débloquer les fonds pour pouvoir en lancer toute la mécanique. Donc on respire d'un côté, mais on repart à la tête directe dans le guidon où on doit continuer à avancer parce que maintenant, il faut enclencher tout ce qui va derrière. Donc ça pourrait être un mois assez énergétiquement, je veux dire énergivore dans le sens où vous allez peut-être être très sollicité, vous allez probablement avoir beaucoup à faire, donc je pense que c'est un mois où vous gagneriez à prendre soin de votre santé physique, peut-être faire un check-up d'ailleurs chez votre médecin ou un spécialiste de santé pour voir si vous allez pouvoir en fait assurer votre mois sans à un moment donné complètement capoter parce qu'en fait on est au bout du rouleau et on est trop fatigué. Donc là c'est gérer au mieux vos ressources à la fois physiques, énergétiques et financières pour ne pas en fait se retrouver pressé comme un citron avec la charge de choses, j'ai l'impression, qui va
être nécessaire de fournir et de mettre en action pour votre mois de septembre. Parce qu'on sent que c'est costaud, vous, quand même, hein, le mois de septembre. Dans vos ressources, ce que vous avez qui joue en votre faveur, vous allez être très ancré, très taureau finalement, très pragmatique. Là, on a le signe de la Vierge qui va nous parler de cette capacité à s'organiser. Donc, si vous vivez ou vous avez des proches autour de vous Vierge, ou que vous avez dans votre thème astral beaucoup de planètes ou de signes, voilà, je veux dire dans les maisons qu'il y a beaucoup de Vierges dans votre thème, ça sera très bénéfique pour vous parce que ça veut dire que l'organisation sera pas aussi énergivore que si vous êtes un peu tête en l'air et que vous avez du mal en fait à planifier et à prioriser les choses dans votre vie. Donc là, on voit que ce qui joue en votre faveur, c'est l'idée de se dire les choses, je les fais bien et tout travail bien fait de toute façon aura sa récompense. Et à partir du moment où je fais les choses dans les règles de l'art et que je suis un peu comme un petit sentier tracé ce qu'il faut que je fasse, par exemple, je sais pas si je pars sur mon idée de mutation ou de déménagement à l'étranger, il y a les visas à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur le site et d'aller sur la... Oh, je me souviens plus évidemment du nom, l'ambassade du pays en question, d'aller sur le site web et de remplir le formulaire et de répondre à toutes les demandes qu'ils font, à savoir les papiers à fournir, le rendez-vous à prendre et les choses à mettre en place. Vous voyez, c'est un peu comme si on vous donnait un protocole, un formulaire. C'est pas bien compliqué, il y a juste à remplir et à faire et à suivre les étapes du formulaire qu'on vous a transmises. Donc là, vraiment, il n'y a pas des dilemmes cornéliens, des espèces de projets sans fond qu'on ne sait même pas par quel vous prendre tellement il y a à faire. On vous dit juste suis les points du formulaire. Votre vie va ressembler un peu à ça en septembre. Alors c'est pas forcément très exaltant au quotidien, mais ça aura le mérite d'être simple, d'être clair et finalement d'être à l'image de ce qu'aiment les taureaux, à savoir clair, sensé et applicable méthodiquement sur la durée en fait, hein. Ce qui est d'ailleurs plutôt Vierge, le côté applicable méthodiquement sur la durée, mais les taureaux quand même bien les choses assez concrètes, basées, matérielles, simples, voilà, un mode d'emploi simple, ben on suit le mode d'emploi, hein. Ça c'est la façon dont vous allez pouvoir clôturer votre mois si tout va bien. Renforcement au niveau des liens affectifs, au niveau des liens professionnels. On dirait que tout ce que vous mettez en place va de toute façon être un point. Le point névralgique, c'est cette réponse ou ce déblocage, ou en tout cas cette clarté par rapport à une situation ou par rapport à des choix et peut-être aussi des demandes que vous avez faites pour des changements qui vont, je pense, être acceptés pour la plupart d'entre vous, sachant que c'est général, donc prenez ce qui résonne. Mais on voit quand même, et on retourne avec notre signe de la Vierge, ici on l'a quand même 2 fois, on nous parle ici vraiment finalement de solidité dans les relations, de solidité dans ses choix, et que en fait ces choix sont renforcés et on va dire même favorisés par le mois de septembre. Les énergies actuelles favorisent vos projets et ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc j'ai envie de vous dire jackpot, profitez de ça parce que c'est une période qui est très favorable à ce que vous voulez lancer en fait finalement, hein. Ou ce sur quoi vous voulez travailler, si on est dans quelque chose de plus spirituel ou de plus développement personnel de votre vie, de votre intériorité, c'est on trouve les ressources nécessaires pour régler des blocages intérieurs qui en fait nous plombaient et nous empêchaient, nous bloquaient d'avancer sur le plan matériel et extérieur. Donc on dénoue les nœuds en soi, ils se dénouent et ça va se répercuter dans votre environnement. Ok, on va voir au niveau de la vie sentimentale, puisqu'on nous laisse quand même sur quelque chose qui se débloque et qui permet d'approfondir des relations et d'assainir les relations. Je bois un peu. Alors, sentimentalement. Guérison émotionnelle et sagesse. Donc on pourrait aussi nous parler que si vous vous étiez laissé entre guillemets l'été avec un partenaire ou une rencontre en se disant bon on verra ce que ça donne, on va voir ce que ça donne à la rentrée, ou en tout cas comment ça évolue d'ici la rentrée, ou s'il y avait un peu voilà des conflits un peu, comme on dit simplement de l'eau dans le gaz, il semblerait que s'être laissé le temps d'un été, de quelques mois pour un peu respirer, sortir du contexte dans lequel on évolue au quotidien et essayer de se ressourcer dans un autre contexte, dans une autre disposition, dans quelque chose de plus propice finalement à la communication, à la détente, aura été bénéfique pour une bonne partie d'entre vous. On pourra nous parler d'être avec un partenaire de vie avec lequel on a envie d'aller sur la durée, on a envie de construire vraiment sur le long terme, et il semblerait que ça soit de toute façon encore une fois, comme les projets qui sont favorisés pour vous ce mois-ci, on voit qu'on a gagné en maturité avec son partenaire ou en solo si on n'a pas encore quelqu'un dans sa vie. Mais en tout cas, vous êtes beaucoup plus, je pense,
vous avez gagné en maturité. Sachant que la maturité et la sagesse sont deux choses différentes. La sagesse, c'est plutôt, pour moi, la notion de mettre en pratique justement, grâce à de l'expérience et l'expérience acquise, qui va nous permettre de pouvoir apprendre des leçons de la vie. La maturité, c'est en fait être capable aussi de pouvoir poser, grâce à ces expériences, on va dire des constats qui vont nous permettre de pouvoir évoluer ou non. Mais pour moi, la sagesse, c'est issu du vécu, mais aussi de ce dont on s'autorise à croire ou non, c'est-à-dire les croyances auxquelles on décide d'adhérer ou de ne plus adhérer. Je vais complémenter parce que c'est quoi ce Five of Swords là? Alors clairement, je dois le dire parce que je le vois pour les personnes qui sont dans une relation un peu bancale, où il y a de la manipulation, ou en tout cas vous ne vous sentez pas libre d'être vous-même, je pense que vous allez décider de quitter ça. Notamment si c'était une relation qui était purement virtuelle ou que vous avez rencontré quelqu'un et que vous avez continué à parler durant l'été avec, mais que finalement rien ne se pose concrètement. Et vu qu'on voit que votre mois de septembre, c'est de planter des graines qui vont germer et qui vont être vraiment ancrées dans quelque chose de vrai, de réel, j'ai l'impression que toutes les relations qui ont plus ou moins commencé sur quelque chose type réseaux sociaux, ou en tout cas pas de direct, pas de visu, pas où on rentre dans un café, ou on rentre dans un bar, ou même dans un magasin et on tombe sur la personne, tout ce qui n'était pas réel, on en revient à cette carte de la sagesse, va tomber, va s'arrêter. Voilà, pour laisser place à quelque chose de plus vrai, de plus sain et de tangible, de concret, de vrai, qu'on ressent, qui est palpable. Pour les couples, ça pourrait nous parler d'avoir, comme je vous le disais, après une phase un peu avide où on savait pas trop ce qu'on était en train de faire et où on allait, il y a un espèce de renaissance, un renouveau au niveau émotionnel qui fait que on a envie d'être avec son partenaire et on a envie de créer, de faire des choses avec. C'est ça que je sens. On va voir au niveau de la carte conseil, du coup, qu'est-ce qu'on vous conseille pour le mois ? Pour septembre, pour les taureaux. La victime, ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. D'accord. Bon, bah vous avez un message complémentaire qui vient un peu nuancer le propos, à savoir que pour pouvoir suivre le bon fonctionnement et le bon déroulement de vos projets, il est évident qu'il faut savoir aussi poser ses limites et savoir dire non, je pense, à un certain degré. J'ai l'impression que c'est quand même relié à ce qu'on a vu sur votre vie sentimentale. Ok, bah écoutez les taureaux, super tirage, très beau tirage. N'hésitez pas à voir ce que je propose sur Patreon si vous voulez des tirages à choix que je propose uniquement là-bas. Et aussi des protocoles et des soins énergétiques pour débloquer ce qu'il faut débloquer au fur et à mesure dans vos vies. Et puis pour les consultations et tout ça, ça se passe sur mon site lodufeu.com. Je vous souhaite un très très joli mois et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.